voilà, ça arrive, on va finir en direct. On attend juste que ça se connecte parce qu'il y a toujours un écart. Ça y est, on est en direct avec Pascal. Pascal qui a plusieurs cordes à son arc, hein, parce que Pascal, il est et musicien, et sophrologue, et manager, multipotentiel. Donc Pascal, il vient témoigner. Donc je vais vous inviter à marquer bonjour pour ceux qui sont en direct, marquer hashtag direct, et pour ceux qui verront cette interview en replay, je vous invite à écrire hashtag replay. Pascal vient de finir le programme décor avec brio, d'ailleurs, parce que ben, ça a été quand même une révélation et un déblocage. On le voit même, je trouve, physiquement. J'ai regardé, tu sais, pour trouver une photo de toi récente là pour faire l'annonce, j'ai vu qu'en fait les photos étaient de plus en Ouais. plus lumineuses. Et alors je sais pas si c'est une histoire de filtre et de changement de téléphone portable ou si c'est que c'est toi qui Non, deviens lumineux. Mais on a trouvé non, les ça photos de doit plus être en ça. plus lumineuses. Donc Pascal, je D'accord. vais te laisser te présenter. N'hésite pas à parler, ben, à te présenter sur le plan perso, sur le plan pro Mhm. aussi. Il y a Céline qui te dit coucou, coucou Céline. Donc sur le plan Bonjour. perso, sur le plan pro, sur le profil que tu as, parce que ben, on est quand même sur un groupe où il y a des profils qui sont particuliers, donc autant que les gens s'identifient également à ton profil. Puis après, on va continuer notre conversation. Donc la parole est à toi, Pascal. Bah écoutez, bah bonjour à tous. Puis, bah, content d'être parmi vous pour ce live. Bah, je m'appelle Pascal, j'ai 53 ans. Bon bah là, je suis sans le chien, hein. Le chien n'a pas pu venir Ah, on n'a pas eu de chance. aujourd'hui. Je sais pas qui voulait pas, mais il pouvait pas. Bah, moi, j'ai été testé mais quand j'étais très jeune, en tout cas. Et puis, bon, enfin, j'étais testé avec un indice, en tout cas, sur le quotient intellectuel. Et c'est Delphine qui m'a dit, donc, à partir de là où j'étais HPI. Et bon, j'ai toujours senti que j'étais hypersensible et tout ça. Bon, j'ai un parcours totalement atypique parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai vécu aussi en Polynésie et comme disait aussi Delphine, bah, j'ai plein de casquettes. Bon, j'aime bien être occupé, en tout cas, où je m'occupe, mais il faut que je fasse beaucoup de choses et c'est ce qui m'a perdu peut-être à un moment. Et c'est vrai que j'ai rejoint la méthode d'école un peu par hasard. C'était en naviguant sur Facebook, en surfant, et puis j'ai vu l'annonce de Delphine et qui m'a tout de suite parlé. Et puis de toute façon, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que j'ai rien à perdre. Et donc en allant j'ai commencé à discuter avec Delphine, on a eu le fameux entretien jusqu'au jour où j'ai signé. C'est vrai que ce que me disait Delphine bah, me parlait, résonnait en moi. Ça faisait un moment. euh, Enfin, je voyais tout au long de ma vie, une grande partie de ma vie, que je fonctionnais pas comme les autres, hein, et que je pensais aussi différemment que les autres. Euh, et tout ça, ça m'isolait. Je me retrouvais seul. Même si je sais faire beaucoup le caméléon pour m'adapter, euh, au fond de moi, j'étais seul et pas bien. Je me demandais, je me posais des questions sur qui j'étais. Est-ce que c'était moi qui n'était pas normal, qui n'était pas normal, ou les autres, et je me cherchais constamment, et oui, ça engendrait des doutes. Euh, C'est-à-dire que je me sentais assez frustré, beaucoup d'amertume, mais aussi de la culpabilité que je ressentais en moi. Donc, il y avait beaucoup de choses. Et je pense que je me suis... Ouais. Il y avait aussi, là tu parles du ressenti et c'est bien que tu en parles parce que je pense, donc je dis bonjour Virginie, Aurel, John, René, Maude, Wesley, il y a tout le monde qui s'est connecté. Bonjour tout le monde, c'est très bien que tu parles de ce ressenti. Alors, normalement ça se dit pas, mais nous tu sais qu'on se dit tout. Quel âge as-tu Pascal pour que les gens s'identifient? 53 ans. À la, 53 à ans. la- à la fin de l'année, le 26 novembre. 53 ans. Donc, tu vois, il n'y a pas d'âge en fait pour se poser les bonnes questions, mais tu m'avais parlé également d'une chose, ça, je m'en rappelle de notre première conversation. Tu m'as dit, je sais que j'en ai sous la pédale et je sais que j'exploite pas tout ce que je peux faire ou tout ce que je peux donner. Ça, tu me l'avais dit, tu m'avais dit que c'est une grande souffrance parce que tu savais que tu en étais capable, mais qu'il y avait une sorte
de bride. Alors, ça, je sais pas si ça se dit bridage, d'auto-bridage. Oui, oui, Ouais. autocensure, je me bridais moi-même, ouais, tout à fait. Je me mettais des freins. Comme avait dit Maud, j'avançais avec un boulet attaché, qui était tout le temps attaché, qui m'empêchait en tout cas de constamment à avancer. Et donc, bah oui, forcément, le fait de se brider ou d'être bridé, ça crée de l'amertume et puis ouais, de la frustration. Et C'est donc, c'est- quelle a été la c'est ce différence que là je dans ton ressentais. cheminement? Justement, là, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mois d'accompagnement où tu as dit un truc quand même, tu as dit j'avais rien à perdre. Oui, mais tu avais quelque chose à gagner. Parce que Ouais, tout tu à sais fait. que, ah, voilà, c'est rien à perdre, effectivement. Alors, il y en a qui vont te dire oui, l'aspect financier, on va perdre de l'argent. Non, tu gagnes forcément quelque chose parce que ben, c'est un travail de longue haleine, hein, ça ne dure pas 2 semaines. Non. Mais qu'est-ce que tu as Alors, gagné, toi, personnellement? bah, c'est-à-dire que je me suis dit que j'allais investir sur moi-même. Alors, les premières semaines ont été perturbantes, hein. Ça s'est pas fait comme ça d'un coup. Euh, et c'est vrai que quand je dis je n'avais rien à perdre et tout à gagner, mais je ne savais pas ce que j'allais gagner dans un premier temps parce que je m'étais engagé et j'avais signé dans quelque chose d'inconnu. Et cet inconnu, je l'ai découvert au fur et à mesure. Et j'ai passé les barrières bah, au fur et à mesure que j'ai progressé durant ces semaines. Et donc ça a commencé. Ce qui est marrant, c'est quand j'ai signé avec toi, c'était le 1er avril. Mais c'était pas un C'est pas une 1er blague. avril. C'était pas une blague. Et donc, les premières semaines, en tout cas, on va dire que les 4, 5, 6 ont été perturbantes sur mon état émotionnel également, parce que ben, je me retrouvais confronté à moi-même avec toutes les questions ben, que je me posais, tous les doutes, et à la rencontre des questions aussi avec le rapport avec les coachings collectifs, le partage qu'on avait, que ce soit donc Delphine, tous les membres du groupe et du programme, ainsi que Maud, bah, je me sentais, et je me sens toujours, je me sentais, alors je me sentais toujours à part, mais compris parce que j'étais dans ce groupe-là qui était, bah, qui résonnait en moi et que on avait qu'on ressentait les mêmes choses. Et donc ça m'a fait énormément de bien parce que enfin compris sur beaucoup de points. Et Alors c'est marrant, tu vois, tu viens de dire je me sentais à part mais compris. Ça, c'est en fait la dualité entre l'habitude que tu as eue dans ta vie de toujours te sentir à part et se dire non, mais mm, en fait là, je suis comme eux, mais je me sens à part parce que bah, j'ai cette habitude-là, mais en fait je suis compris. Et c'est marrant le cheminement en fait d'évolution que tu as par rapport à ça, c'est hyper intéressant à voir. Et par la suite, moi, j'aime bien raconter, tu racontes bien, tu fais bien durer le suspense, hein. je vais rester seul. Oui, bah, je raconte mon parcours. Et donc, il y a eu cette progression qui a été faite au fur et à mesure. Et c'est arrivé oui, sur la 6e semaine. Mais ça s'est fait vraiment tout doucement, par palier, fait de comprendre les choses. Et il y a eu un moment, un déclic ouais, qui a été un peu comme une révélation. Et là, j'ai senti avec enfin, je ressentais de la colère également en moi et c'est quelque chose aussi qui s'est dissipé. Euh, voilà, on a coupé ces chaînes, bah, ce boulet là qui me tenait et vraiment qui m'a permis d'avancer, à me sentir mieux, à y voir plus clair. Et ça, c'est vraiment à partir ouais, de la 6e, 7e semaine que ce soit les coachings individuels ou les coachings collectifs, dont un individuel particulièrement qui a réellement été précieux. Et je considère, ouais, ça a été vraiment précieux parce que ça a résonné en moi. Ça a été comme une délivrance. Je sais pas, je cherche le mot, mais ça m'a permis de ce coaching à me révéler réellement. Et bah, petit à petit, ouais, j'ai franchi
les étapes. J'ai fait aussi la paix avec mon passé qui me hantait, hein, qui était derrière moi et qui m'empêchait d'avancer. Et c'est pour ça que j'avais ces chaînes à retrouver en tout cas une confiance, une sérénité en moi et d'affirmer en tout cas ouais, qui j'étais réellement. Donc, ça m'a permis réellement ouais, de me décrocher avec tous les sabotages aussi que que je me faisais à moi-même, quoi, sans m'en rendre compte. Même Et d'ailleurs, ça quand, t'a permis de te lancer maintenant dans ta deuxième vie aussi, parce que là, on en a discuté, il y a quand même des opportunités qui s'ouvrent à toi. Alors, ce qu'il faut Mhm, savoir, c'est que Pascal est salarié, hein, oui, tu es salarié, hein, tu es dans une tout à entreprise, fait. mais qu'à Mhm, côté de ça, il s'était lancé dans la sophrologie, donc il avait fait des études de sophrologie. Un petit peu sur sa fin, sur les études de sophrologie, tu m'étonnes, pour un cerveau d'HPI, ça va pas assez loin. C'est très bien la sophrologie, attention, hein, je ne déblatère pas du tout sur la sophrologie, mais Pascal, il a besoin de nourrir son cerveau. D'ailleurs, là, tu repars mhm. sur du coaching, c'est ça, en termes d'études, je crois, ou de voilà, ça va te Oui, correspondre à 10 000%. ouais, Et écoute, du coaching en relation d'aide. en relation d'aide. Et là, ça ouvre vraiment plein de portes parce que tu me dis, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais dans des salons. Tu as même eu une opportunité là qui s'est proposée, je crois. Est-ce que tu veux en parler? Oui, alors j'ai une opportunité, je fais un salon début octobre où j'interviens sur un salon bien-être. Donc c'est super. Même dans mon entreprise, et j'ai eu un contact aussi dans une grosse boîte, alors on l'a nommée Amazon, Ah bon? ouais, qui dit bah ouais tiens pourquoi pas j'irai faire des ateliers relaxation au personnel et puis d'apprendre C'est en tout top. cas à souffler, à gérer ses émotions et tout. Donc là je l'ai commencé moi dans ma boîte en interne. J'ai demandé ça à mon PDG qui m'a dit ah ouais tiens bonne idée. Et bah, petit à petit ouais je fais ça puis rencontrer des gens, échanger et puis partager ça. Donc Alors, c'est ce j'ai que je suis aucun doute sur ton expansion dans ce domaine parce que tu as tellement d'idées que ça va aller très vite. Et alors, j'ai une question pour toi. C'est Guillaume qui te demande, qu'as-tu compris sur le plan personnel pour te libérer de ton passé? Alors, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, hein, je pense, parce que, mais est-ce que tu peux répondre à cette question pour éclairer Guillaume sur justement les bénéfices d'un coaching? Le coaching étant souvent supplémentaire, complémentaire à de la psy, hein. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas que vous confondiez coaching et psy. Le coaching, ça passe par l'action. C'est-à-dire que Pascal, il a mis de l'huile de coude tout le long. Il y a de l'introspection et de l'action. Il va vous expliquer du coup comment il a réussi à s'enlever son boulet, à couper ses chaînes. Donc, je répète la question. Qu'as-tu compris sur le plan personnel pour te libérer de ton passé? Ah, bah, ça veut dire que ce que j'ai compris, c'est que je me hantais moi-même et je me hantais par rapport aux autres. Et c'est que je me bridais, il y a plein de choses que je me posais des questions, que forcément que des personnes euh, qui étaient, euh, qui étaient autour de moi ou étaient passées aussi sur autre chose et moi j'étais resté là-dedans que dans tout ça, j'avais évolué également, que mon état d'esprit avait changé, mais j'étais toujours ancré sur ça. Et pour m'en libérer, ok, ce passé, bah, je l'ai détaché en quelque sorte, quoi. J'ai brisé les chaînes et bah, ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, bah, il faut avancer, il faut continuer à franchir les obstacles. Il y en aura d'autres. Voilà. Et je pense que ma progression, enfin, c'est pas fini, hein. Aujourd'hui, voilà, on a une boîte, j'ai une boîte à outils. La méthode Décor m'a donné une boîte à outils extraordinaire avec plein de conseils, plein de bienveillance et bah, dans tout ça, c'est de continuer à apprendre, de continuer à progresser. Et bah, pour me libérer en tout cas de mon passé, j'ai mis les choses pas derrière moi, en tout cas sans les oublier, mais qu'elles Il y a eu arrêtent de du me pardon peut-être hanter. aussi. Oui, Il y a eu du c'est pardon parce que tu m'as dit que tu l'as dit, hein, et Guillaume, je pense que ça résonnera en toi. En fait, quand tu es en colère, mais moi j'ai été en colère aussi, hein, j'ai eu du temps. Il y a même des fois où j'ai eu dit dans mon passé, je suis pas prête à me faire coacher parce que je suis trop énervée encore. Tant que tu es en colère, t'es pas prêt en fait. Parce que la colère, faut qu'elle passe et qu'elle soit utilisée à bon escient. Et tu l'as dit, j'ai remarqué que j'avais de la colère en moi.
Et là, en fait, je Mmh, pense que le pardon, c'est pas le pardonner aux gens qui t'ont fait du mal, c'est être dans le pardon de soi, de plus être en colère mmh, contre soi, d'avoir laissé faire ces choses-là. Après, les c'est gens, ça. pardonner, quand on dit pardonner en développement personnel, c'est pardonner mais pas oublier. Ça veut dire que je suis maintenant dans une accalmie, je suis calme par rapport à ça et effectivement, peu importe ce qui s'est passé dans mon passé, aujourd'hui, je suis totalement conscient que c'est moi le responsable de la mise à jour. Voilà, parce qu'il y a Mmh, personne d'autre qui va le faire pour toi. Peu importe ce qui s'est passé, que ce soit des drames, des trucs atroces, la seule personne qui a le pouvoir, et ça Pascal il a bien compris, de se détacher de son boulet, c'est Pascal. Et donc le boulet qui s'appelle le boulet Pascal. Moi, j'ai le boulet Delphine et chacun a le boulet du nom de son boulet. Donc Guillaume, tu dois avoir le boulet Guillaume, hein, on a tous des boulets au nom de notre boulet. Et donc les seules personnes responsables de la mise à jour, c'est nous-mêmes. Et Pascal, en tout cas, moi, c'est vrai que ton évolution, elle a été belle. Maud était devant toi, a dit c'est une âme, je te l'avais dit, hein, une des plus belles mmh, âmes qu'elle ait rencontrées. Donc vraiment, tu mmh. gagneras à être connu en Merci. tant que coach. Moi, j'ai hâte que ça évolue pour qu'on puisse, ben, pourquoi pas faire un petit interview après avec la sagesse du coach Pascal. Mais en tout Mmh, cas, au ouais. niveau déjà, si tu interviens dans ta boîte, que les gens soient déjà enchantés par ce que tu as proposé, j'ai aucun doute pour ton expansion, pour ta deuxième vie professionnelle où tu vas vraiment t'éclater et tu mérites à arriver à aller à t'éclater en fait dans ce que tu aimes en fait, dans ce que tu Mmh, aimes. Le mot de la ouais, fin, ouais. Pascal, pour parler aux gens qui hésitent encore sur les accompagnements de coaching, qui ont peur que ça ne marche pas sur eux, par exemple, tout le monde, hein, tout le monde a peur que ça marche pas sur eux. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Oui, ça, on peut le comprendre que, puis, bah, déjà, il y a aussi le montant hein, qui peut faire hésiter, mais je dirais, oui, ça vaut le coup. Euh, c'est vrai, tout ce programme m'a permis de faire le point sur moi, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Ça m'a permis de lever des barrières qui étaient devant moi. Et puis, allez-y, quoi. Faites-le réellement et vous le regretterez pas. Vous verrez que il peut y avoir des phases effectivement qui sont compliquées, mais c'est pour quelque chose nettement mieux plus tard et une lumière qui vous envahit, qui arrive et puis bah ouais et qui vous ouvre les yeux et après j'irai bah euh, on n'a qu'une vie, mais on a une deuxième chance de voir une deuxième vie devant soi et de la créer et de la prendre en main réellement au lieu de survivre. Et là, c'est de réellement vivre. Donc, ouais, n'hésitez pas. Et puis, il y a plein de choses. Et moi, j'avais écrit à Delphine, je la remercie encore. Et tous les gens du programme qui ont été là. Et tout ce qu'ils m'ont apporté, ça a été vraiment extraordinaire, bénéfique. Ouais, donc, vous avez le droit de poser des questions et à un moment, ouais, lancez-vous, quoi. Posez-vous pas trop de questions, parce que ça tue et vous verrez bien le résultat et donnez-vous aussi les moyens, faites-le et vous verrez que vous le regrettez pas. C'est vrai que vivre au lieu de survivre, même Arlette le souligne, c'est une très belle phrase pour le mot de la fin. Bravo. Et effectivement, on a le droit de se poser des questions, mais il faut pas qu'on tombe dans le doute pathologique, c'est-à-dire trop de questions, ben, fait passer des opportunités sous nos nez régulièrement, que ce soit C'est en ça, couple ou ouais. dans le domaine pro ou privé. Merci Pascal pour ce Avec beau plaisir. témoignage. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont en direct et pour ceux qui verront le replay. Ben, peu importe l'heure, apéro, appétit, ce que vous voulez. Je vous fais des bisous à tout le monde. Merci à tous pour votre fidélité et à très vite, à lundi prochain pour le prochain lundi décalé. Bye bye. Au revoir.